programming, premier entraînement de la semaine. On est mi-mars au moment où c'est filmé, il fait beau, c'est cool, les beaux jours reviennent. Ça joue sur le moral, moi je suis de bonne humeur, j'espère que ça va aussi. Pour l'échauffement aujourd'hui, on va avoir 5 tours de 5 deadlifts en prise de snatch. Donc c'est-à-dire plus large que du deadlift classique où on est en prise de clean. Prise de snatch, très bien adaptable à la dumbbell ou à la kettlebell. Fixe les omoplates, on a 5 deadlifts à faire. Mi-tibia et j'arrive aux hanches. Une fois que j'ai fait mes 5 deadlifts, on a 5 muscles. Ici, muscle snatch. Je pars mi-tibia, j'arrive aux hanches, mets de la vitesse, fini, jambes tendues, bras tendus. Charge au-dessus de la tête. 5 répétitions dans cette posture-là. 5 overhead squat, où on cherche à casser la parallèle, à garder la charge toujours au-dessus de sa tête. Je stabilise bien. 5 répétitions, puis 30 single. Les single under, c'est les simples tours à la corde. Ou jumping jack, si vous n'avez pas de corde, je vous montre les jumping jack juste après. Simple tour à la corde. Si tu n'as pas de corde, 30 jumping jack. 5 deadlift, 5 muscle snatch, 5 overhead, 30 DU. 5 fois, le warm-up est checké. On ne zappe pas la mobilité, important pour avoir de bonnes amplitudes et ne pas se blesser. On va faire un peu d'open wall. Open wall, main contre le mur. Ici, et le but ça va être de pousser, reculer les hanches. On maintient 5 secondes sa posture. Le but c'est d'envoyer la tête loin entre les épaules pour sentir l'étirement ici. Genou légèrement déverrouillé et hanche vers l'arrière. Vous pouvez varier l'espacement au niveau de vos mains. Vous faites 3 passages de 5 secondes. Une fois qu'on a fait ça, on va déverrouiller un petit peu les poignets au sol. Comme on a de l'overhead squat, ça peut tirer dans les poignets. Pour ceux qui sont un peu raides. Vous faites bien paume de main, dos de la main, vous bougez ici dans tous les sens. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir s'allonger au sol. Regard vers le plafond, les jambes sont tendues, je vais venir étirer la colonne. Et à l'inverse, on va crocheter les orteils. Pousser la tête entre les épaules, poser les talons au sol. Et ici, on maintient 5 secondes notre posture. 5 secondes, tête en haut, 5 secondes, tête en bas. Et on finira avec nos fléchisseurs de hanches. Grand pas vers l'avant. Je pousse le bassin. Genou aligné cheville. Genou plus loin derrière. Ça va venir étirer fléchisseur. Vous maintenez 5 secondes la posture. Puis à l'inverse, je tends jambe devant. Je viens m'incliner. Ça va venir étirer la chaîne postérieure. 5 secondes fléchisseur de hanche psoas. 5 secondes ischio. Vous faites 3 passages à droite. 3 passages à gauche. La mobilité check. Je vous explique tout de suite le workout qui nous attend. Du coup, pour notre workout d'aujourd'hui, il va se décliner en 2 parties. Première partie, ça va être un EMOM de 10 minutes. Donc, c'est-à-dire, toutes les minutes, dans la minute, on va devoir placer 8 overhead squats, les minutes impaires. Donc, les overhead, on les a vus juste avant. Vous fixez bien vos omoplates, vous tendez bien les bras. Et ici, l'objectif, c'est de venir casser parallèle. On sent talon, petit orteil, gros orteil au sol. Et je souffle, je repousse. On en a 8 à faire dans notre minute. Si ça me prend 24 secondes, j'ai 36 secondes de récupération jusqu'à la minute 2, donc la minute paire. Les minutes paires, on va avoir 10 à 12 sumo deadlift high pull. Donc posture de sumo, c'est-à-dire que les pieds sont larges 1 mètre, un bon carreau par rapport à la boxe de CrossFit, les dalles qu'on a au sol. Si vous avez un doute, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez quasiment votre posture de sumo normalement. Prise de main serrée. Mi-tibia, l'objectif c'est de passer les hanches, d'engager et de venir tirer barre au-dessus des clavicules. Ici, gros tirage. Essayez de rester bien droit, de ne pas vous pencher vers l'avant. Restez fort sur votre tirage. Minute impaire, 8 overhead squat, minute paire, 10 à 12, deadlift high pull. Sur 10 minutes, ça nous fait 5 tours. Une fois que cette partie-là est faite, 2 minutes à 3 minutes de récup, et on part sur un AMRAP. AMRAP de 12 minutes, AMRAP as many rounds, as many reps as possible. Un max de tours de 1 snatch. Le snatch en squat. Ici, on va avoir un snatch par mi-tibia, je passe les genoux, j'accélère, je chute sous ma barre et je redresse. Une fois que j'ai fait mon snatch, 3 overhead. Ici, 3 overhead squat. Une fois que j'ai fait ça, 3 clean and jerk. Donc les clean and jerk. La prise est un peu plus serrée. On part toujours mi-tibia. J'efface les genoux. Je clean ici. Et le jerk, vous avez 2 options. Soit des
push jerk qui vont plus vite. Soit si vous n'êtes pas très à l'aise avec le push, vous pouvez faire du split jerk qui prennent un peu plus de temps, mais avec lesquels vous serez peut-être un peu plus stable. Il y en a 6 à effectuer et on finit avec 30 DU. Double tour à la corde à sauter. Les doubles tours, je regarde loin devant, je jump haut et là je vais venir accélérer les poignets, sauter un peu plus haut pour faire passer 2 fois la corde. Si les DU ne sont pas maîtrisés, ne faites pas de simple, mais travaillez 30 secondes vos DU, ce sera plus intéressant. On pourra les faire dans le futur, forcément. Si vous restez sur les singles, les singles, vous allez devenir le roi du single, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les doubles CrossFit. Ok, notre workout est terminé du coup. N'hésitez pas à nous identifier sur les réseaux, à retrouver le contenu, à retrouver les charges RX sur votre application Wallify. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!